Ça, c'est une longue blague qui est vieille comme le monde. Hein? Avant que l'Église à Cowansville soit fondée, on était déjà un groupe de chrétiens, une cellule, qu'on faisait partie du flambeau. Ici, on était membres. Et 25 minutes pour aller à l'Église, pas juste le dimanche, mais dans les activités de l'Église la semaine. T'as pas loin, t'as pas long. Quand on invitait quelqu'un grimé, par exemple, à venir à la maison, je ne sais pas, c'est loin pas mal. J'ai l'impression que ça a resté, hein, Yvon? Le message que je vais apporter aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que c'est quelque chose qui, premièrement, est pour moi. C'est quelque chose sur lequel le Seigneur m'a parlé. Dieu est en train de me briser et montre des choses dans ma vie, montre des choses dans la vie aussi de l'Église. Peut-être vous allez vous reconnaître, peut-être pas. Alors, je vous demande, si vous ne vous reconnaissez pas, alors de me faire grâce. Et si vous vous reconnaissez, bien, joignez-vous à moi dans l'étude de ce message. Le titre du message s'appelle « Ne pas juger pour ne pas être jugé ». Et de manière générale, je pense qu'on peut dire qu'en tant que chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par grâce, on cherche vraiment à fuir le péché dans nos vies. Je veux dire, c'est plus nous autres, ça, c'est mort ça à la croix. On ne veut plus revenir là-dessus. Mais il y en a un, par exemple, qui semble être coriace. Il y en a un qui est tellement répandu, et pas juste à l'intérieur de l'Église, mais même à l'extérieur de l'Église, tellement banalisé qu'on s'en rend quasiment même plus compte. Et ce péché-là, ben, ça s'appelle la médisance, le bavardage, le chiolage, parler en mal de quelqu'un quand il n'est pas là, parler dans le dos, comme on dit en bon québécois. Et souvent, la médisance, ben, elle va aller se cacher en arrière de plates excuses. On va la camoufler en arrière de paroles, un peu comme « Oui, mais c'est la vérité ». Ou encore, on peut dire « Moi, je parle en dos, non, je constate, c'est tout. Je fais juste relater les faits. » Ou encore, on va dire quelque chose comme « Hey, je te le dis à toi, là, mais répète-le pas à d'autres, OK? » Ou encore, ma préférée, « Si je t'en parle, c'est parce que je veux que tu pries pour lui. » Ça, c'est bien spirituel, tu sais. Mais la réalité, c'est que toutes ces paroles-là, c'est juste pour camoufler de la médisance et des mauvaises langues qu'on peut user envers des frères et des sœurs dans l'Église, même, je dirais, en dehors de l'Église, chez les gens en général. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble 3 exhortations tirées des Écritures qui concernent cette pratique-là de la médisance, la critique, les mauvaises langues. Et la première exhortation, souvenons-nous, quelle est notre place? J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles ou vous allumiez vos Bibles à l'Épître de Jacques, au chapitre 4, versets 11 à 12. Donc oui, je sais, c'est écrit à l'écran, mais si vous l'avez dans vos mains, faites l'exercice de l'ouvrir et de le lire dans votre Bible. C'est important. Donc, Jacques, chapitre 4, versets 11 à 12. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger le prochain? » Donc, je pense qu'il y a 2 points qu'on peut tirer de ce texte-là concernant la médisance et la critique et le jugement. Le premier point, c'est que parler en mal de son frère, en fait, c'est de le juger. Quand je parle en mal de mon frère ou de ma soeur, en réalité, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je suis en train de le ou la juger. Je suis en train de faire ça dans mon cœur, puis je me place en quelque part dans une position de juge envers cette personne-là.
Et parce que j'ai quelque chose à dire, parce que j'ai quelque chose à me plaindre de cette personne-là, dans le fond, c'est que j'estime en quelque part être meilleur qu'elle dans ce domaine-là. Ça se peut-tu? Donc, je me place en position de supériorité envers cette personne-là. C'est subtil, mais c'est vraiment ça qui se passe dans notre cœur. Quand on est en train de faire une médisance, on se place en position de supériorité face à la personne qu'on est en train de juger. Puis la médisance, c'est justement ça. Ça apporte un jugement et ça va pointer pas sur les bonnes choses de la personne. En fait, on va oublier de regarder la personne dans son ensemble. Et la médisance, tout ce qu'elle va faire, elle, dans le fond, c'est qu'elle va diminuer l'autre personne, elle ne prend pas égard à l'ensemble de la personne, mais juste sur les points faibles de la personne, sur ses faiblesses. Donc, quelqu'un qui parle en mal ou qui médit, ou qui diffame, ou qui critique, qui juge son frère ou sa sœur, dans le fond, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il se met à la place du juge. Puis il apporte une certaine condamnation sur la personne. Parce qu'il se place au-dessus de la loi de Dieu, parce qu'il s'attribue lui-même l'autorité de juger son frère ou de juger sa sœur. Donc, en parlant en mal, je suis en train de faire une déclaration, là. Je suis en train de prononcer une espèce de verdict contre une personne, comme si moi, j'étais en droit de juger la personne. Et pourtant, le texte est bien clair, hein? Jésus dit que lorsqu'on est en train de médire une personne, de parler en mal de quelqu'un, Jésus est en train de dire « Hey, vous agissez comme des hypocrites. » Et la question, dans le fond, à se poser, c'est « Est-ce que c'est ma place de juger la loi de Dieu? » Parce que le texte il dit que c'est ça que je t'apprends à faire quand je médis. Est-ce que je suis plus sage que Dieu pour émettre un jugement? Parce que là, je suis en train de parler en mal d'une personne que Dieu a choisi lui-même par grâce d'accueillir dans sa famille. Ouf! OK? Peut-être que j'ai besoin de réaligner ma pensée avec celle du Seigneur. Deuxième point, Dieu est seul juge sur ses enfants. On voit ça au verset 12. Et le seul, dans le fond, qui est en droit d'émettre un jugement sur ton frère, ta sœur ou sur moi-même par la même occasion, c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Bien, c'est simple. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a pardonné nos péchés. C'est lui qui nous a fait grâce et qui continue à nous faire grâce à tous les jours. On l'a vu dans les chants aujourd'hui. Il nous fait grâce à tous les jours. C'est lui qui est notre maître. Dans le fond, c'était lui qu'on a à rendre compte. Pas aux autres. C'est lui notre maître. Et c'est lui qui nous conduit à tous les jours sur le chemin de la sanctification. C'est lui aussi qui va choisir qui il sauve et qui il condamne. Et personne n'a ce privilège, même pas les anges. Personne n'a ce privilège. Le jugement de Dieu sur tous les hommes, autant les chrétiens que les non-chrétiens, là, ça va s'avérer, ça va se révéler au jour du jugement, quand tout va être mis sous les pieds de Jésus. À ce moment-là, les cœurs vont être révélés. C'est là que ça va se faire, pas avant. Mais nous, qui sommes-nous pour apporter un jugement sur l'un d'entre nous? Je pense que ce n'est pas notre place. Ce que le Seigneur, dans le fond, il nous demande à nous, frères et sœurs, c'est de s'aimer les uns les autres. Hein, je pense que c'est ça qui était le commandement du Seigneur. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Et c'est à ceci que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, si tu as une réflexion, parce que ça peut arriver, si tu as une réflexion dans ton cœur qui n'est pas constructive à propos de ton frère ou ta sœur, qu'est-ce que tu fais? Bien, premièrement, garde ça pour toi. Garde-la pour toi. Répands-la pas. Ouvre pas la bouche. Mais commence à te poser la question, OK, Seigneur Jésus, toi, comment est-ce que tu vois mon frère? Comment est-ce que tu vois ma sœur? Je me souviens, et là c'est le fun parce qu'on a entendu le témoignage d'une personne qui veut devenir membre. Et je me rappelle, dans mes tout premiers pas avec le Seigneur,
Pour ceux qui se rappellent, là, je suis arrivé à l'église, j'avais les cheveux longs jusqu'ici, des boucles d'oreilles dans les cheveux, des plumes, puis bon, un méchant moineau. Tu sais. Et il y avait une amie, qui, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue ce matin, mais elle vient à l'église ici. Elle était la première à m'accueillir, malgré mon apparence, puis m'accepter comme j'étais. Et j'étais sincère dans ma foi. J'aimais le Seigneur et je voulais vraiment apprendre de lui, puis le suivre. C'était mon Seigneur. Oui, il était mon sauveur, mais il était aussi mon Seigneur. Et un jour, mon amie avait été invitée à un mariage, à une célébration de mariage, puis elle était seule, donc elle m'a invité à aller à la réception avec elle. Puis ben oui, ça m'a fait plaisir d'y aller, c'était mon amie, on s'entendait bien ensemble, il n'y avait rien de plus que ça. Et durant la soirée, elle me dit, « Éric, j'ai quelque chose à dire », puis je la sentais mal à l'aise. Puis elle me dit, « Ben, il y a des gens qui m'ont dit dans l'Église que je ne devrais pas me tenir avec toi parce que tu n'es pas un bon gars, tu n'es pas un bon gars pour moi. » Je me souviens, depuis le jour où j'avais connu le Seigneur, moi, juger les autres, j'étais un professionnel là-dedans avant. Parler dans le dos du monde, je n'avais pas de problème avec ça. Mais quand j'ai connu le Seigneur Jésus, c'est quelque chose qui a parlé à mon cœur. Et j'ai cessé, je m'en suis fait un point d'honneur de ne pas rien dire sur mes frères, sur mes sœurs. Puis tu sais, quand tu es jeune chrétien, hein, tu idéalises les autres chrétiens. Eux autres sont saints, je suis sûr qu'ils lèvent au ciel quand ils vont se coucher le soir. T'sais. Pas moi, mais eux, je suis certain. Puis plus la barbe est blanche puis longue, plus ils ont du bon temps avec le Seigneur. T'sais. Et quand j'avais entendu les paroles de ma sœur, ça m'avait fait tellement mal. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que c'est quelque chose qui peut guetter chacun des chrétiens. Mais ça m'avait fait tellement mal. Alors non, s'il vous plaît, abstenez-vous de dire, quand vous avez une critique, gardez-la pour vous, puis allez devant le Seigneur avec. Demandez-lui, Seigneur, comment est-ce que tu vois mon frère et ma sœur? Ça, c'était pour la première exhortation. La deuxième exhortation, n'oublions pas à qui nous avons affaire. Tournez dans Matthieu au chapitre 7, versets 1 à 5. L'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je pense qu'il y a deux vérités qu'on peut dégager de ce texte-là en rapport avec le jugement et la médisance. La première vérité, c'est que le Seigneur juge ceux qui jugent les autres. Ça, c'est pas le fun à entendre. Le Seigneur est plein de grâce, il est plein de miséricorde. Il nous fait grâce à tous les jours. Il nous a lavés de nos péchés. Il est mort à la croix par amour pour nous acquérir, afin qu'on puisse faire partie de sa famille bien-aimée. Tout ça, c'est vrai. Et souvent, on peut oublier aussi que Dieu est juste. On peut oublier que Dieu est juste. Et non seulement, il ne laissera pas personne abuser de son droit exclusif de juger le monde, mais il nous met en garde qu'il va juger aussi ceux qui jugent les autres. Ouch! Ça, c'est pas le fun d'entendre. Et puisqu'il est juste dans ses jugements, Dieu il dit qu'il va utiliser envers nous la même mesure que nous, on a utilisée pour parler en mal de nos frères et sœurs. Alors peut-être que vous commencez à comprendre qu'il y a un danger aussi à parler en mal des gens. Parce que même si je le fais en secret, Dieu le voit et il m'attend dans le détour. Et parce qu'il m'aime. Pas parce qu'il est en colère et tout ça contre moi. Non, parce qu'il m'aime. Il va me corriger. Il ne veut pas que je continue à faire ça. Puis il va me corriger. Puis il va utiliser envers moi la même proportion, la même mesure que moi, je me suis servi pour parler en mal des autres. Et la question qui tue est la suivante. Est-ce que je veux
Est-ce que ça me tente d'entendre Dieu dire de moi la même chose que je dis des autres? Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de s'arrêter puis d'y réfléchir un peu. La deuxième vérité qu'on peut tirer de ce texte-là, juger les autres, en fait, c'est d'oublier de se regarder soi-même. Parce que quand je juge les autres ou que je fais de la médisance, dans le fond, j'oublie qui je suis, j'oublie comment je suis, puis j'oublie ce que je fais. Parce qu'en réalité, j'oublie que, comme les autres, moi aussi, je suis pécheur. Moi aussi, ça m'arrive de faire des péchés, de commettre des erreurs. Puis j'oublie que j'ai affaire aussi à des pécheurs, à des gens qui, comme moi, peuvent commettre des erreurs. Je suis en train d'oublier ça. Et je veux juste vous dire, si j'ai quelque chose dans mon cœur à reprocher aux autres, je peux être certain que les autres aussi en ont à me reprocher. Pourquoi? Parce qu'on est fait de la même pâte. On est fait de la même pâte. Puis quand je parle en mal d'une personne, je suis en train d'oublier de me regarder moi-même dans le miroir. Et vous remarquerez que bien souvent, les affaires qu'on est en train de reprocher aux autres, c'est quelque chose qu'on a nous-mêmes dans notre cœur. Avez-vous déjà remarqué? Souvent, on fait juste un reflet. On voit l'autre, puis on se voit nous-mêmes, puis on n'aime pas ça. Donc, Jésus, il va fort quand il dit que quand on fait ça, on est des hypocrites. Et Jésus nous dit, dans le fond, dans ce texte-là, si je paraphrase, « Hey, avant de critiquer les autres, de les juger, puis de parler dans leur dos, commence donc par te regarder toi-même et règle ton problème. Après ça, tu pourras aider ton prochain. » Et vous remarquerez que Jésus, il ne dit pas, « Après ça, tu pourras critiquer ton prochain », mais il dit, « Après ça, tu pourras aider ton prochain. » La critique et le jugement, ils sont exclus de l'équation. Dans les mathématiques de Dieu, c'est même pas là. Est-ce que les paroles de Jésus, ça c'est une autre question qu'on pourrait regarder de ce texte-là maintenant. Est-ce que ces paroles que Jésus dit nous empêchent de reprendre un frère ou une sœur dans l'Église qui est en train de pécher? Non. Parce qu'il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament qui nous encouragent clairement à reprendre un frère qui est en train de commettre le péché. Pas pour l'accuser, mais par amour. Entre autres, Matthieu 18, 15 ou 1 Timothée 5, 20, 2 Timothée 4, 2, Tite 1, verset 3 ou Galates 6, 1. C'est juste pour en nommer quelques-uns. Et si vous voulez les revoir, venez me voir après, je vais les redonner. Donc, on peut voir finalement avec ces exemples-là que ce n'était pas l'intention de Jésus dans ses paroles. Le texte ne nous donne pas une excuse pour ne pas prendre la réprimande quand quelqu'un vient nous reprendre pour notre bien parce qu'il nous aime. Alors, si un frère vient te voir pour te reprendre sur quelque chose sur laquelle tu es fautif, tu n'as pas le droit d'y dire « Hey, tu t'es pas regardé, toi? » Tu n'as pas le droit non plus d'y lancer à la figure. « Comment oses-tu me dire ça après toi, ce que tu as fait? » Ou encore d'y dire « T'es qui, toi, pour me juger? Si Dieu a quelque chose à me dire, il va me le dire moi-même. Je n'ai pas besoin de toi. » Non, on ne peut pas faire ça. Parce que dans le fond, cette attitude-là, ce n'est pas une bonne attitude devant la réprimande. Et en fait, c'est même, je pense, une mauvaise compréhension de ce que c'est l'exhortation dans l'Église et qu'est-ce que c'est la discipline dans l'Église. La discipline est faite dans l'amour, dans le but de te ramener à un cœur qui est en train de dévier de l'Évangile, c'est de le ramener à l'Évangile. C'est ça la discipline dans l'Église. Mais si ça ne serait pas ça, si on ne se permettrait pas de se reprendre les uns les autres avec amour, qu'est-ce qui arriverait? Bien, je pense que tout le monde, en quelque part, commencerait à vivre dans le péché, puis il n'y a pas personne qui reprendrait personne. Et à quoi ressemblerait l'Église? Le Seigneur, dans sa sagesse, il se sert des membres pour garder la sainteté dans son corps, pourvu que ce soit fait dans la douceur puis dans l'amour. Troisième exhortation. Utilisons notre langue sagement. Éphésiens 4, 29 nous dit quelque chose de vraiment le fun. Ça l'a animé mon cœur, parce que ça a été une des premières épîtres que j'ai lues quand je suis venu au Seigneur. Et quand je vous ai dit que je m'étais fait un point d'honneur de ne pas parler en mal des gens, de surveiller ma langue,
Bien, ça, c'est un des passages qui était vraiment venu s'ancrer puis se graver sur mon cœur. Et Paul, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et voici 2 réflexions sur ce texte. La première réflexion, c'est réfléchissons avant de parler. Ça a l'air bien mondain, hein? Réfléchissons avant de parler. Bien, une pensée qui est encore sur notre esprit ou une émotion qui est encore dans notre cœur, elle n'affecte pas encore personne tant qu'elle n'a pas franchi le seuil de nos lèvres. Mais une fois sortie, c'est là qu'elle a le pouvoir d'édifier ou elle a le pouvoir de détruire autour de nous. Et je pense que tout le monde ici, on connaît bien cet adage-là. Hein? Je pense que nos parents nous l'ont tous dit. « Hey, tourne ta langue 7 fois avant de parler. » Hein? On l'a tous entendu. Ce n'est pas une parole nécessairement biblique, mais il y a quand même du vrai là-dedans. C'est important de prendre le temps de réfléchir avant de parler, d'analyser, dans le fond, c'est ce que j'ai à dire. C'est-tu édifiant ou pas? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que c'est encourageant ou c'est destructeur? Est-ce que c'est édifiant ou c'est accusateur? Est-ce que c'est pour le bien de l'autre ou si c'est juste pour apporter un jugement sur l'autre? Parce que vous savez, la critique n'est pas nécessairement mauvaise en soi. La critique, elle peut être bonne, dépendamment de l'attitude du cœur et de la motivation dans laquelle elle est apportée. Si c'est avec une bonne attitude, la critique, elle peut aider la personne à s'améliorer. Mais si c'est avec une mauvaise habitude, la critique devient un jugement. Et si elle est faite quand la personne, elle n'est pas là, quand on est en train de parler dans le dos, ça devient de la médisance. Et ajouter à ça des paroles fausses, alors là, ça devient de la calomnie. Alors réfléchissons avant d'ouvrir la bouche. Les paroles qui attaquent, qui détruisent, qui sont dures, qui abaissent, qui diffament, qui blessent, qui se moquent des autres. Tout ça, s'il vous plaît, chassons ça de notre vocabulaire. Retirons ça de notre cœur. Seigneur, je ne veux pas ça. J'ai peut-être un problème avec ça. Je te demande, viens enlever ça de mon cœur. Vous savez, toutes ces paroles-là, ça appartient à qui on était avant de connaître Jésus. Je vous ai dit tantôt qu'avant de connaître le Seigneur, j'étais un expert là-dedans. Mais quand je suis mort en Christ, quand j'ai été enseveli, ma vieille nature ensevelie avec Christ, ces choses-là sont mortes avec moi. Maintenant, en lui, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne. Et ces choses-là n'ont pas d'affaire avec qui je suis maintenant. Ça n'a rien à voir avec mon identité présente. Alors non, je ne veux pas ça dans ma vie. Portons plutôt du fruit qui découle de cette nouvelle vie en Jésus-Christ, par l'action du Saint-Esprit qui agit en nous. Deuxième réflexion, notre langue doit servir à l'édification. Hein? On est un corps vivant, on est aussi un temple, le temple du Saint-Esprit. On voit ça aussi, je pense que c'est quoi dans 1 Pierre, 2 Pierre? Il me semble que c'est 1 Pierre. Puis on est des briques. Une brique, ça peut être rough, hein, surtout quand tu reçois par la tête, mais ce n'est pas à ça qu'on est appelé. On est appelé en tant que briques, des pierres vivantes, à se bâtir, à s'édifier les uns sur les autres en Jésus-Christ. Et le chapitre 3 de l'Épître de Jacques nous dit que la langue est un membre de notre corps qui est utilisé pour bâtir et pour détruire, pour construire, pour tout raser en même temps. Mais il nous dit, il ne faut pas que ça soit de même. Dans l'Église, il ne faut pas que ça soit de même. Parce que de la même source ne peut pas jaillir une eau qui est douce puis une eau qui est amère. Alors, l'exhortation, c'est que notre source soit douce, que l'eau qui découle de nos lèvres soit désaltérante pour l'âme, que nos paroles fassent du bien à ceux qui les entendent. Tout comme ces chants qu'on a entendus ce matin, ils élèvent Dieu, mais c'était quelqu'un qui les a écrits. Il les a écrits, oui, pour élever Dieu, mais en même temps, pour édifier nos âmes abattues. C'est ça que ça a fait ce matin. J'espère que les chants ce matin vous ont fait du bien.
tout autant que vous avez élevé vos cœurs pour célébrer le Seigneur, j'espère qu'en même temps, les chants ont fait du bien à votre cœur. Et c'est à ça que notre langue doit servir dans l'Église. C'est pourquoi aussi Paul, dans Éphésiens 4, il va dire que notre bouche soit utilisée pour communiquer des bonnes paroles qui servent à édifier, à encourager et à communiquer une grâce à tous ceux qui les entendent. Donc, que nos paroles, en fait, soient le fruit d'un cœur doux et paisible, d'un cœur qui repose en Jésus-Christ. Et qu'avec nos paroles, on cherche à fortifier ceux qui sont abattus. Parce que oui, il y a des gens qui vivent des souffrances. Moi, je vous encourage à aller voir notre frère Denis tantôt. Le Seigneur lui a donné la paix, mais il a besoin de sa famille. Et nous sommes sa famille. Entourez-le. Que nos paroles servent à consoler ceux qui souffrent. Que notre langue parle avec vérité et avec amour, sans dissimulation ni flatterie, mais avec grâce. Cette même grâce qu'on a reçue du Seigneur Jésus et qu'on continue à recevoir à tous les jours. Et de cette manière-là, notre langue, nos paroles vont servir non à détruire et à faire le mal, mais ils vont servir à construire et à édifier l'Église de Jésus-Christ. C'est pas ça qui est notre rêve. C'est pas ça qui est dans notre cœur. Oui, c'est notre désir. Et quand les gens du dehors vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand ils vont voir que les gens, de la manière dont ils se parlent, de la manière dont ils s'aiment, de la manière dont ils s'édifient les uns les autres avec leurs paroles, en vérité et de tout leur cœur, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne connais pas ça, je n'ai jamais vu ça, nulle part ailleurs. Parle-moi-en, je veux savoir c'est quoi, je veux avoir ça moi aussi dans ma vie. La première fois que j'ai entendu l'Évangile, c'était dans une conférence d'Amway. C'était à Montréal. Puis les conférenciers, je ne savais pas, c'était des chrétiens. Et un dimanche matin, ça ne faisait pas partie de la conférence, mais eux avaient invité les gens à y aller parce qu'ils faisaient leur témoignage, comment ils avaient rencontré le Seigneur Jésus. Et je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il disait, mais à l'intérieur de moi, il y avait une petite voix qui me disait, « Éric, cette vérité-là, ce que tu cherches depuis si longtemps, c'est de ça qu'il parle. » Et ça transpirait dans leur caractère, ça transpirait dans leur personnalité à ces deux personnes-là. Écoute, je ne les connaissais pas, c'était des étrangers, puis j'avais envie d'aller les voir et de lui donner un gros câlin, puis c'était tellement pas moi, ça. Hein? J'étais un petit tough, tu sais, un petit rocker. Mais c'est ça que fait cette nouvelle vie en nous, qui transpire par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Alors, en conclusion, ne pas juger pour ne pas être jugé. Souvenons-nous quelle est notre place. Parler en mal de son frère, c'est de le juger. Et Dieu est le seul juge de ses enfants. N'oublions pas à qui nous avons affaire. Le Seigneur juge ceux qui jugent les autres. Et juger les autres, dans le fond, c'est de s'oublier de se regarder soi-même. Et utilisons notre langue sagement. Réfléchissons avant de parler, ça vaut la peine. Que notre langue serve à l'édification. Vous savez, frères et sœurs, la médisance, parler en mal les autres, le chiolage, c'est tellement répandu. Mais ça ne devrait pas être ça dans l'Église. C'en est assez de ça dans l'Église. Faisons plus ça. On est appelé pas à ça, mais à tellement plus que ça. On a tout énuméré ce matin les trésors, la richesse qu'on a en Jésus-Christ. Accrochons-nous plutôt à ça et laissons ce qui était derrière nous, derrière. Mettons un terme aux mauvaises langues. Mettons un terme aux mauvaises paroles qui pourraient sortir de notre bouche. Et si tu vois ton frère ou ta sœur qui parle en mal dans le dos d'une personne, par amour, je t'en prie pour elle, va la voir. Reprends-le, reprends-la. Et si toi, tu as un problème, si toi, tu as un problème avec ta langue, si tu as un problème avec le chiolage, avec le commérage, avec le mauvais parler dans le dos des gens, reste pas avec ça. Si tu luttes avec ça, va devant le Seigneur avec ça. Pourquoi devant le Seigneur? Parce que c'est le seul qui a la puissance de libérer de ça une fois pour toutes. Peut-être qu'il va falloir que tu le supplies. Peut-être qu'il va falloir que tu sois pareil comme la veuve devant le juge inique qui, à chaque jour, lui cassait les oreilles jusqu'à temps qu'il lui fasse justice.
Peut-être qu'il va falloir que tu implores le Seigneur comme ça, mais lâche-les pas parce qu'il est miséricordieux, c'est ce qu'on a vu. Et il veut ton bien. Il sait que tu luttes avec ça, puis il va déraciner ça. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps que d'autres, mais il va le déraciner. Il t'a sauvé pour ça. J'aimerais terminer, pour illustrer le danger de la médisance, j'aimerais terminer avec quelque chose qui s'est arrivé dans mon passé qui m'a ouvert les yeux sur le danger de la médisance. J'étais à Sembec, notre séminaire théologique à Montréal, et j'ai suivi un cours avec un frère qui était venu avec moi. Et avant que le cours commence, ce frère-là, il commence à me dire des choses sur le professeur, comme de quoi que, il y a des aspects de sa théologie sur laquelle il est un petit peu à côté de la traque, puis ça l'amène à des mauvaises conclusions. Que ce soit vrai ou faux, tout le long du cours, je n'étais pas capable de regarder le professeur d'une manière objective. J'arrivais tout simplement pas. Et pourtant, j'avais l'impression, je remettais en question tout ce qu'il disait, puis pourtant, ce professeur-là, il avait été choisi par le conseil administratif de Sembec, qui est constitué de gens qui sont en mesure d'évaluer la théologie d'un professeur. Mais malgré cela, par les paroles de mon frère, mon cœur, mes pensées avaient été infectés. Puis j'arrivais plus à être objectif. Et ces paroles-là, dans le fond, ils avaient tordu l'opinion que j'avais de ce professeur-là. Puis mon cœur avait changé à son égard. Je le soupçonnais. C'est grave. Il n'avait rien fait, le professeur. Même pendant tout le cours, il n'a rien fait. Il n'a rien dit pour que je remette en question son enseignement. Mais j'étais infecté. Je n'étais pas capable de voir clair. Et ça, c'est le danger de la médisance. Et je n'étais plus capable de vivre avec ça. Je suis allé devant le Seigneur avec ça. Seigneur, je ne suis pas bien avec ça. Enlève-moi ça. Puis je suis allé voir mon frère. Puis je lui ai expliqué ce qui se passait. Puis j'ai demandé, parle-moi plus, s'il te plaît, des professeurs de cette manière-là. Voilà ce que ça a fait dans mon cœur. Merci Seigneur. Je pense que Dieu a touché son cœur. Puis je ne l'ai pas entendu par la suite faire des propos comme ça, des professeurs. Puis après ça, Dieu il est venu enlever ça de mon cœur. Puis j'ai été capable de regarder le professeur objectif puis de prendre la matière qu'il avait à me donner. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux, la médisance. Plutôt que faire la médisance, ne jugeons pas pour ne pas être jugés. Mais aimons-nous et supportons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous demande. Amen. Amen. Père bien-aimé, oui, c'est facile de tomber dans ce panneau-là, le jugement, la médisance. Et Seigneur, ça revient tellement facilement. On dirait que c'est un petit bout de ça de notre personnalité qui, même si ça a été enterré 6 pieds sous terre avec le Seigneur Jésus à la croix, ça a tendance à vouloir ressusciter cette affaire-là. Mais Père, on te le remet. Jésus, on te le remet. Et on te demande, dans nos cœurs, de venir faire un nettoyage complet. S'il y a encore des petites racines de ça qui restent, viens, je te le demande. Viens nous purifier. Papa, on veut faire ta volonté. Notre cœur, Seigneur, tend vers toi. Et on veut nous aimer les uns les autres. Parce que tu nous aimes. Parce que tu nous as fait grâce, on veut faire grâce aux autres aussi. Alors viens nettoyer nos pensées. On te le demande au nom de Jésus. Amen.